Hello mes amis, nouvelle vidéo. Donc je suis désolée, je sais que mon cadre n'est pas terrible parce que j'ai laissé mon trépied chez ma mère et du coup j'ai fait avec les moyens du bord. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler de la nouvelle petite sirène noire parce qu'ils ont choisi une petite sirène noire alors que nous savons tous que la petite sirène est blanche et de surcroît rousse et eux ils ont pris une personne aux antipodes, ils ont pris une noire avec des cheveux foncés. Je sais qu'il y a des perruques etc. mais on va essayer de voir le cas un petit peu plus en détail. Donc si cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à la regarder. Comme vous le savez ou pas, Disney a fait le choix de recruter pour le remake de La Petite Sirène une petite sirène, oui, mais noire. Noire. Je ne comprends pas du tout, mais on va essayer d'apporter une petite réponse pour essayer de comprendre ce choix qui pour moi n'est que là pour le buzz comme d'habitude. Comme vous le savez, donc, la nouvelle personne qui incarnera la petite sirène, c'est une fille noire, elle s'appelle Anne Bailey, elle est super belle, il n'y a rien à dire, elle est super belle, il n'y a rien à dire, apparemment c'est une chanteuse, elle est chanteuse, elle faisait des reprises sur YouTube, elle a été repérée par Beyoncé, etc. Donc c'est dire que la fille a déjà peut-être que nous on la connaît pas, mais la fille a déjà quand même, est quand même plutôt connue, aux États-Unis en tout cas. Je pense que Disney a fait ce choix et le choix il est très simple. Je pense que Disney a fait le choix de prendre une petite sirène noire pour une raison simple, ce que j'appelle le buzz. Et vous allez me dire, mais vous voyez du buzz partout, mais c'est exactement ça. Le buzz sur la communauté noire est le buzz le plus efficace, je dirais, parce que la communauté noire est une communauté qui ne bouge pas, c'est-à-dire elle va se plaindre, elle va mener des actions, mais généralement sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que recherche, et quand on fait du buzz, c'est ce qu'on recherche, on recherche des actions, oui, mais sur les réseaux sociaux, pas dehors, pas dans la rue, pas de manifestation, on veut juste des actions sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'on veut du clic, et tu cliques, et tu cliques, et tu cliques, et tu cliques, et c'est ce que recherche, c'est entre guillemets, c'est commerciaux, hein, parce que c'est du commerce, vous ne le savez pas, mais enfin, vous le savez maintenant de plus en plus, puisqu'il y a de plus en plus de langues qui se délient, mais cliquer, cliquer, c'est gagner. Non, plus sérieusement, je pense sincèrement que c'est ce choix de mettre une femme noire à la place d'une femme blanche est un choix réfléchi et purement commercial. C'est purement buzzer. Très bien que ça allait susciter le buzz parce que en tant que noir, ne réagissez pas avec vos émotions, mais réagissez de vous-même. Vous savez très bien que si c'était le cas pour une princesse Disney noire qu'on aurait remplacée par une blanche, ça aurait fait le buzz aussi. On se serait mais vraiment révolté. On aurait dit, mais attends, comme d'habitude, on nous remplace parce que notre peau dérange, notre couleur dérange, nos cheveux dérangent, nos caractéristiques physiques dérangent. Mais donc, forcément, on peut comprendre que la communauté blanche aussi, que les blancs eux-mêmes soient dérangés de voir une princesse Disney noire. Moi, personnellement, je peux le comprendre, puisque quand je vois des rôles où la femme, normalement, doit être, normalement, basanée, métisse ou bien même noire, et qu'on la met par une femme blanche, moi, ça m'agace. Ça m'agace, mais je m'arrête à l'agacement. Je ne vais pas, voilà, je ne vais pas plus loin que ça. Et c'est le même cas. Je peux comprendre, la seule chose que je ne comprends pas, c'est encore une fois, tout ce déversement de haine, de rage à l'égard des Noirs. C'est pas de notre faute, ok? Je pense qu'on essaie de plus en plus de faire du buzz sur les Noirs parce que, comme je vous l'ai dit, on est une communauté laxiste, une communauté qui ne bouge pas, une communauté qui parle sur les réseaux et c'est ce qu'on recherche en fait, du partage. Parce que quand comme ça, il y a des polémiques comme ça, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous allez partager, vous allez partager en mettant aussi des messages indignés. La personne elle va être d'accord avec votre message, donc elle va repartager, ça va faire du partage et ça fait un buzz, ça crée un buzz. Le buzz, le clic, c'est de l'argent. Le buzz, le clic, le partage, c'est de l'argent. C'est des futurs potentiels qui iront au cinéma regarder le film, tout simplement. Et vous le savez aussi bien que moi. Moi, personnellement, c'est vrai que une femme noire, parce que vous le savez peut-être pas, mais les femmes noires, la communauté noire en général, hein, pas que les femmes, les hommes aussi, bien évidemment, commencent à gagner en pouvoir d'achat, à faire des études, à gagner en pouvoir d'achat, et on est une communauté qui commence à prospérer. Et du coup, ce qui les intéresse, c'est pas tant notre communauté, c'est notre argent. Encore une fois, l'argent. Maître mot de ce monde. N'oubliez jamais ça. Tout ce qui se passe, c'est par rapport à l'argent. Et l'argent, ça fait avancer le monde. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord avec ça ou non, c'est une réalité. Et donc, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est parce que la communauté noire est en train de gagner en pouvoir d'achat et on l'attaque. On l'attaque parce que c'est une communauté qui ne bougera pas beaucoup. Pourquoi ils ne mettent pas de maghrébines? Pourquoi n'y a-t-il pas de maghrébines? Eh bien, parce qu'ils savent très bien. Les maghrébins vont plus loin. Les maghrébins vont loin dans leur révolte. Mais les noirs
se contentent de se plaindre sur les réseaux sociaux et c'est ce qu'on attend d'eux, c'est exactement ce qu'on attend d'eux. On a exactement les réactions qu'ils attendent. Là où ça a été un tout petit peu plus virulent, un tout petit peu, hein, ça a duré 2 mois et puis après j'ai vu toutes les filles chez H&M. Là où ça a été un petit peu plus virulent, c'était pour, quand, vous savez, quand ils avaient mis la photo du noir le singe le plus fou de le singe le plus je sais plus quoi de la jungle, là, vous savez, et qu'ils avaient mis le blanc, le roi de la jungle, le blanc et le petit noir qui est un petit singe, hein. Vous voyez ce genre de choses, ça a duré, allez, 1 mois, le temps que tout le monde soit révolté, que ça partage, ça clique, que ça signe des pétitions. Parce que ça, encore une fois, c'est tout ce qu'on attend de nous. C'est tout ce qu'on attend de nous. On n'attend pas d'action, on veut juste des actions. Mais sur Internet, ça suffit parce que ça crée du buzz et c'est ce qu'on veut. Hein? Vous comprenez ça? Parce que honnêtement, moi personnellement, je suis sur des forums de filles noires, etc., où on partage nos bons plans, etc. Et quand je regarde les choses, euh, beaucoup disent ça en rigolant. C'est vrai que elles disent que ouais, c'est bon, moi je m'en fous, H&M, il y a trop de belles choses pour que je puisse m'arrêter d'acheter chez eux. Et c'est exactement ça, c'est exactement ce qu'on recherche. Ils le savent pertinemment. La femme noire est une femme très coquette qui aime prendre soin d'elle, qui aime s'habiller, et ils le savent pertinemment. Et la femme noire qui gagne en pouvoir d'achat, c'est une femme noire, c'est une potentielle cliente. Une potentielle cliente, ne l'oubliez jamais. Et c'est le maître mot. Et à mon avis, et à ce sens-là, c'est pour ça qu'on a choisi cette actrice, c'est pour faire un petit peu de buzz, pour un petit peu dépoussiérer Disney, pour montrer qu'on va aux antipodes, on essaie des nouvelles choses. Est-ce que c'est un choix judicieux? Ça, je vous laisse vous faire votre propre avis. En tout cas, la fille est très belle, c'est pas une question. La fille est très mignonne, c'est vraiment une belle fille, elle est très jeune, elle a 19 ans. C'est un petit peu lourd pour elle, je pense que elle doit, je pense qu'elle n'avait certainement pas l'habitude d'avoir des propos aussi racistes à son égard. Et c'est là en fait, c'est à partir du moment où une noire est choisie, une noire réussit, c'est là que toute la haine se déverse. On veut que la noire avance, mais pas plus que les autres, pas plus que les autres. Reste là, parce que la femme noire est une femme quand même avec du caractère, une force physique et mentale très forte. Euh, dû à ce qu'elle a pu subir jadis, en temps. Et c'est une femme, et c'est une potentielle femme, et c'est une femme, une concurrente redoutable. Mes amis, nous avons évalué le cas. Alors sachez que le maître mot de cette histoire, pour moi, c'est le buzz et l'argent. Hein, forcément, ça va buzzer, forcément, ça va faire parler. Quand vous mettez une noire quelque part, c'est pas pour rien. Quand vous faites remplacer une blanche par une noire, ce n'est pas pour rien. Et c'est le seul maître mot. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, il n'y a pas grand-chose à analyser en soi. Mais il faut comprendre, c'est un choix purement marketing, un choix purement stratégique. Du commerce, tout simplement. Du commerce, tout simplement. Du commerce, tout simplement. Des clics, des partages, c'est ce qu'ils attendent de vous. Ne l'oubliez jamais. En tout cas, mes amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker. Comme vous avez pu le voir, on est presque 2000. On grandit lentement, mais sûrement.